se retrouve aujourd'hui pour parler d'un comics Junkie Year Joe. C'est un comics de la collection Unnamed. Je le lis pour pas essayer de tuer le nom, parce que des fois, moi, les prononciations anglaises. Donc, de Unnamed qui fait suite à J.J. Geiger, qui est déjà sorti également chez Urban Comics et du même auteur et dessinateur, le grand Geoff Jones et le très grand Gary Frank. Nous avons également Brad Anderson à la colorisation. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ces auteurs, rapide petit récapitulatif. Qui est Geoff Jones? Eh bien, c'est un des rois de DC Comics et il a fait du Marvel aussi, mais il est surtout connu chez DC parce que c'est lui qui a révolutionné et on va dire presque créé l'univers, le Lanternverse, car c'est lui qui a créé tous les spectres de couleurs extérieures dans l'univers du Green Lantern en grande partie, et nous l'avons du coup vu dans son run qui est maintenant édité en intégrale chez Urban Comics, qui s'appelle Geoff Jones présente Green Lantern. Il a également participé à de très très gros événements comme des événements de la Justice League. Il a écrit la Justice League aussi. C'est vraiment un auteur qui était super prolifique pendant de nombreuses années. Il est beaucoup moins maintenant. Il fait les derniers trucs qu'il a fait d'ailleurs sur DC étaient moyen, on va dire, ça dépend. Par exemple, il a fait les 3 Jokers, que moi j'ai personnellement bien aimé, mais que des gens ont moins aimé, donc on est vraiment dans un truc plus mitigé, où avant il faisait entre guillemets l'unanimité. Enfin, à l'époque, Internet n'était pas aussi développé, donc on ne sait pas. Peut-être que des gens n'aimaient pas, mais ne le disaient pas trop. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai oublié de parler de Gary Frank. Gary Frank, je n'ai pas toute sa biographie entre guillemets en tête, mais tout ce que je sais, c'est qu'il a fait, il a déjà donc travaillé avec Geoff Jones, et c'est lui qui a travaillé sur donc J.J. avant. Il a fait du Superman avec lui, et il a également fait j'ai complètement oublié le nom, je l'avais là, et puis hop, il est parti. Batman Terre 1, donc voilà, en 3 tomes, Batman Terre 1, et c'est Gary Frank qui est également au dessin. Très très chouette récit qui réinvente le Chevalier Noir, et d'ailleurs c'est un des récits où ils ont été le plus puisés pour moi dans The Batman, pour faire l'histoire de The Batman, mais pourtant ce comics n'a pas été crédité par Urban comme un des liens entre guillemets pour faire le film. Voilà, c'était pour la petite aparté, comme ça vous voyez que c'est pas des nouveaux entre guillemets, même si les nouveaux peuvent être très performants, mais c'est des gars qui ont du background. Donc ils ont fait d'abord GGR, qui est on va dire la pierre centrale de leur univers, qui se passe dans un futur dystopique où un homme qui était atteint d'un cancer suite à une chimio s'est retrouvé exposé à des radiations, enfin suite, c'est pas la chimio qui l'a exposé aussi pour le guérir, mais en gros, au moment où il faisait sa chimio, il y a eu une attaque nucléaire, il a caché sa famille dans un bunker, tout a pété, lui il est resté à l'extérieur, et il est devenu radioactif, et en fait sa chimio plus les radiations ont fait de lui un homme radioactif vivant, du coup, mais il ne peut pas s'approcher de sa famille, et donc il vit depuis des dizaines d'années devant la porte de son bunker pour protéger sa famille de Schrödinger, car on ne sait pas en fait si elle est vivante ou elle est morte, donc elle peut être vivante à l'attendre que les radiations redescendent. Elle peut être morte depuis le début parce que l'abri, mais lui ne le sait pas, parce que le seul moyen de le savoir, c'est d'ouvrir le bunker, mais s'il l'ouvre, actuellement, il les tue s'ils sont encore vivants. Donc voilà. Et donc il passe son temps à essayer de protéger ce bunker, et évidemment, ça va mal tourner pour lui, et surtout pour les gens qui vont venir le faire chier. Donc ça, c'était le point de départ de GGR. Ensuite, nous avons Junkie Year Joe, qui se passe dans le passé, celui-là, parce que ce personnage, Joe, donc nous allons le voir dans le comics GGR, j'en dis pas plus. Et ils ont pris la peine, en fait, Gary Frank, de venir reprendre ces personnages. Tous les personnages qu'on voit, en fait, ils nous ont fait une belle ligne du temps, si vous voyez. Et du coup, techniquement, on va avoir des comics sur tous ces personnages-là, sur tous ces moments-là, pour comprendre, entre guillemets, la chronologie du comment on en est arrivé à JGR. Surtout que JGR, il a une petite particularité à la fin de son comics, que vous découvrirez d'ailleurs dans celui-là également, car on va le voir, petit spoiler. Donc voilà pour la mise en contexte. On a parlé des auteurs, on a parlé de la mise en contexte, maintenant nous allons en même temps parler du comics en lui-même. Le comics en lui-même commence durant la guerre du Vietnam, où nous allons suivre donc des Marines, des militaires qui sont déployés au Vietnam, et ça ne se passe pas super bien pour eux, et le gars qui devait les rejoindre, il était remplacé par quelqu'un d'autre, qui n'est pas très loquace, et lors d'une patrouille, ça va un peu dégénérer, vous voyez. Ils y vont, c'est de l'indé, donc ils n'ont pas vraiment peur de ce qui peut se passer. Et du coup, la nouvelle recrue, elle, va se sacrifier, parce qu'à un moment, en fait, les Vietnamiens vont leur balancer une grenade. Ils sont censés être fichus, mais la nouvelle recrue, elle, va prendre la grenade et se faire péter avec, sauf que, surprise générale, c'est un robot.
un robot qui ne parle pas. Et eux, vu qu'ils ont vu qu'il était très balèze et qu'il était visiblement de leur côté, ils ont décidé de ne pas relever, pas essayer de l'attaquer, et de passer du temps avec lui. Et c'est ce qui au final va bien plaire au robot, et va changer sa programmation visiblement, parce que un peu plus tard, toute l'équipe va se faire décimer, toute sauf une personne. Maury Davis, voilà, j'ai oublié son nom, c'est le personnage principal, sauf Maury Davis qui va se faire sauver lui par Joe, donc par le robot, qui s'est lui-même rappelé Joe, parce que quand il a perdu ses vêtements, il a mis il a mis la tenue de quelqu'un et il a marqué Joe dessus. Donc il va sauver Joe, et ensuite il va disparaître parce qu'il va partir au camp des Vietnamiens, et il va décider de tuer tout le monde, sauf qu'à un moment il va tomber face à des enfants. Et il va se rappeler en fait les moments qu'il a passé avec l'équipe, la gentillesse, etc. qu'ils ont pu avoir, et sa programmation va s'arrêter là. Il va se dire non, en fait, je ne peux pas faire ça. Je ne suis pas un monstre, même si je suis un robot. Et il va se désactiver. Donc le Joe disparaît. Et de son côté, Maury Davis, lui, a été sauvé et commence à raconter ce qu'il a vécu, sauf qu'on lui dit clairement que s'il veut rentrer chez lui et ne pas finir dans une zone obscure d'on ne sait où de l'armée, il ferait mieux de la boucler. Et c'est ce qu'il va faire. Donc il va lâcher l'affaire, il va nier ce qu'il a vu, mais il va continuer en fait à faire des dessins. Des dessins, en fait, il va raconter les dessins de Joe qui vont devenir une BD, des strips connus. Comme ça, un peu des strips humoristiques. Ça, c'est une cover, mais en gros, ce sont ces strips. Et il va faire ça pendant toute sa carrière, et on retrouvera ensuite le personnage quand il est bien plus vieux, jusqu'au jour où Joe va frapper à sa porte. Et je n'en dirai pas plus maintenant, comme ça si vous avez envie de découvrir le titre, eh bien vous allez pouvoir le découvrir fraîchement, car je vous ai déjà raconté tout le prologue et le chapitre 1. Donc maintenant c'est à vous de faire le reste si vous trouvez ce comics intéressant. Pour conclure, mon avis, eh bien Junkiri Joe, c'est un très très chouette titre qui s'inscrit parfaitement donc, dans l'histoire de Unnamed. Ça fait suite entre guillemets et prologue à Gégère. Maintenant, je pense que c'est mieux d'avoir lu Gégère avant pour avoir plus de contenu, parce qu'en plus il y a un ou deux moments où on va voir Gégère, on va comprendre des choses. Alors certes, Gégère spoil pas mal le personnage, mais en même temps c'est bien écrit et c'est fait pour. Donc je conseille vraiment de le lire dans l'ordre, même si celui-là peut se lire totalement indépendamment. Mais si on le lit vraiment seul, sans avoir connaissance des Gégère et de tout l'univers qui se trouve autour, ici au final on a une histoire assez simple, où il va peut-être manquer quelques éléments vraiment, parce que quand on l'a fini, on se dit ah ouais c'est sympa, mais on a ce goût de trop peu, surtout avec le petit cliffhanger de fin, qui n'impacte pas l'histoire de base là, mais qui impacte la trame générale. Donc si vous l'avez pas lu, vous allez dire qu'est-ce que c'est que ça, pourquoi, et on a cette sensation d'en vouloir plus, même si au final on en veut comme encore plus, parce que entre le moment où on voit Joe dans Gégère et le moment où on le quitte là, il y a plein de trucs qui se passent et on aimerait bien savoir comment ça se passe. Donc voilà, j'espère qu'on le reverra aussi. Mais vraiment une histoire très très chouette. Le dessin de Franck est toujours aussi extraordinaire. Franchement, je surkiffe ce dessinateur. Et l'action, la trame, le suspense, tout est très bien ficelé. Et on passe un très très bon moment durant cette lecture. Voilà, donc c'était mon petit conseil lecture, ma petite review de Junkiri Joe de chez Urban Comics dans la partie 1D. C'est disponible maintenant dans toutes les bonnes librairies. Et il fait 176 pages. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve bientôt pour beaucoup d'autres contenus. Salut, salut!